Alors je vous retrouve avec cette magnifique coupe de cheveux pour vous faire donc un nouveau numéro donc de la fameuse édition de maquillage à thème avec cette palette. Alors j'ai décidé pour les deux derniers maquillages donc de faire un par un puisqu'il restait donc le rouge et le bleu. Étant donné que pour le bleu je compte faire donc un smoky puisque c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais faire un smoky bleu donc avec cette palette. Voilà, je voulais faire du coup un teint un peu particulier et tester un truc que j'ai jamais testé sur le teint. Donc du coup une vidéo qui va être assez longue, donc je pourrais pas faire plusieurs vidéos et plusieurs tutos en un. Donc je me suis dit pour les deux dernières couleurs, donc pour le bleu que je vais faire aujourd'hui, on va faire du coup une vidéo complète où on montrera le teint et je vais essayer une astuce que beaucoup de personnes font depuis pas mal de temps, hein, c'est pas du tout nouveau et que moi je n'avais jamais essayé. Et du coup on va pour la couleur rouge, donc dans quelques jours, quelques semaines, pareil faire un tutoriel uniquement avec la couleur rouge où là je ferai quelque chose de un peu plus original sur les lèvres. Donc comme d'habitude je maquille donc mes yeux en premier. J'ai mis des lentilles, je savais pas en fait, j'hésitais un peu, j'avais envie de filmer aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller mais j'hésitais entre faire ce maquillage là et faire un maquillage arc-en-ciel. Je pense que je vais d'abord faire le smoky bleu, maquillage rouge et une fois que j'aurai fini donc tous les maquillages colorés de cette palette, je ferai un autre maquillage justement arc-en-ciel en prenant toutes les couleurs de la palette. Je pense que ça peut être sympa et après on aura enfin fini avec cette palette parce que du coup ça fait des mois et des semaines que je vous la montre et je pense que vous devez peut-être en avoir marre. Bref, donc j'ai fini mon anti-cerne de chez Kiko, ça y est. Donc je reprends ma base que je prenais avant, c'est la base de chez Sephora, c'est la base yeux universelle qui est très bien aussi. Je l'ai en deux versions, donc en version classique et en version teintée, pailletée pardon. Donc là j'ai pris la classique parce que il y a un fard que je vais utiliser pour le smoky qui est déjà pailleté, donc j'ai pas envie que ça soit trop paillette mais plutôt que ça fasse bien intense. Donc voilà. Alors ça va être une vidéo un peu longue parce que je risque sûrement de discuter un petit peu avec vous en vidéo sur plusieurs sujets et notamment mes cheveux. Donc il faut savoir que j'ai coloré mes cheveux en noir avec du Crazy Color. Et oui, ça a fonctionné et du coup ce qui fait que je vais faire donc des belles boucles parce que là mes cheveux sont super beaux. Je vais faire donc des belles boucles, donc à la fin de la vidéo quand je ferai la photo et la conclusion vous me verrez bien coiffée normalement. Et donc c'est pour vous informer que normalement la vidéo d'après ou la vidéo d'avant, normalement vous aurez eu justement cette fameuse démonstration d'un encore autre appareil pour boucler ses cheveux. Donc du coup une fois que j'ai mis ma base à paupières, je vais venir donc prendre la couleur la plus foncée, hop, donc des couleurs bleues qui est celle-ci. Alors il y a beaucoup de reflets du coup c'est un peu embêtant et vous voyez il y a un petit peu de paillettes, alors je sais pas si vous allez bien voir mais il y a des paillettes et c'est la couleur la plus foncée. C'est un bleu électrique, je prends ça sur un pinceau qui contient déjà du bleu parce que j'ai fait des essais hors champ caméra bien sûr. Et c'est la référence Alok. Peut-être que ce sera un peu moins bien niveau luminosité parce que tout simplement il fait pas beau dehors. Hop. Voilà, donc normalement vous voyez bien ce que je fais et donc je vais venir tout simplement donc faire hop toute la partie de la paupière mobile. Alors il existe plusieurs façons de faire des smokies. Vous pouvez faire un smoky horizontal, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est le fameux smoky très intense donc en paupières mobile et qui va aller de plus en plus clair et de plus en plus dégradé. Ou alors vous pouvez faire le smoky également donc à la verticale où vous mettez donc la couleur la plus foncée ici et vous mettez une couleur intermédiaire et plus claire sur le coin interne. C'est tout à fait possible et ça va dépendre de vous, ce que vous aimez, de la forme de vos yeux, de voilà, tous ces paramètres qui vont entrer en compte. Moi j'aime bien les deux, mais vraiment pour les couleurs très foncées, donc là c'est un bleu quand même électrique mais il est assez foncé. Donc pour les couleurs foncées comme ça, comme le bleu, le noir, ce genre de choses, je préfère faire des fumés horizontaux puisque je trouve que ça rend beaucoup plus joli. Donc voilà, là j'ai déjà fait une belle banane bien bleue.
Donc je fais pareil de l'autre côté. On reprend donc notre petit pinceau. Le mieux vraiment c'est de venir frotter votre pinceau entre chaque utilisation. Et après on va revenir estomper pareil sans trop remonter, puisqu'on va mettre une dernière couleur qui sera donc la couleur la plus claire pour faire un petit peu cette fameuse transition. Et dernière couleur qu'on va prendre donc pour le bleu, on va tout simplement la prendre avec un gros pinceau touffu comme ça. Alors il est propre mais il est taché parce que ces fards sont super pigmentés, ce qui fait que très souvent quand je les lave, bah, ça reste taché dedans. Et donc la couleur la plus claire c'est ça, c'est Ladyfield. Et c'est un bleu turquoise très clair. Donc là c'est pareil, on va remettre en fait à cet endroit là. Hop. Donc c'est un pinceau qui est assez fluffy. Donc on va reposer toujours au même endroit. On reprend le pinceau qu'on a pris pour estomper et on va venir estomper donc le haut du maquillage. En sachant que après avoir fait le teint et les sourcils, c'est très probable que je vienne rajouter donc des zones de lumière. Je le fais toujours en dernier pour deux raisons, tout simplement parce que j'ai pas envie en fait que le fond de teint enlève les zones de lumière qu'on peut mettre au niveau du coin des yeux par exemple. Donc du coup c'est possible qu'en fin de tutoriel je rajoute hors champ caméra des petits points de lumière. Donc une fois qu'on a fait ça, on a bien estompé le maquillage. Il faut juste rapporter de l'intensité parce que au niveau du coup du fard bleu électrique, bah, il n'y a plus d'intensité. Donc on reprend le fard bleu et on en met juste au niveau de la paupière mobile. On remonte pas le fard. Donc on en met juste ici, vous voyez, pour venir redonner de l'intensité. Parce que personnellement, je ne fais pas de trait de liner. Donc si vous faites un trait de liner, vous pouvez. Moi, je ne vais pas en faire parce que j'ai essayé avec et j'ai essayé sans. Et je trouve que sans, c'est beaucoup plus joli. Parce que moi, j'ai des petites paupières. J'ai des paupières tombantes. Donc du coup, si je mets le liner plus le smoky, on va pas bien voir le smoky. Et toute l'attention va être portée sur l'eyeliner, donc ce qui est dommage quand même parce que le but c'est quand même de montrer ce très joli smoky eye. Et après je reprends donc le pinceau avec lequel j'ai appliqué donc la couleur la plus claire et je vais juste venir estomper entre les deux couleurs pour avoir toujours ce beau fumé. Donc voilà. Alors ce que je vais faire hors champ caméra maintenant, c'est que je vais enlever donc toutes les petites croche-nouilles qu'il y a, donc enlever, venir corriger donc la forme de mon maquillage hors champ caméra et je reviens donc du coup pour le reste du tutoriel. Alors, je suis désolée pour les nuisances, j'espère que ça ira. J'ai l'impression qu'il y a un bruit d'enfer sur la caméra, je suis désolée, vraiment je suis dégoûtée parce qu'en fait ça fait facilement 4 jours qu'il passe la tondeuse et qu'il débroussaille, qu'il lave, qu'il nettoie là en bas de chez moi. Et franchement on entend tout, mais on entend tout. Donc ça fait 4 jours que j'attends de filmer et là bah je suis obligée quoi, sinon j'aurais pas cette vidéo pour la semaine. Donc je suis désolée si vous avez des gros bruits dégueulasses en fond, bah c'est comme ça. Donc comme je vous disais, j'ai été nettoyer donc le dessous de mon œil, voilà j'ai fait donc ma petite forme. J'ai un peu galéré parce que le bleu franchement c'est une vraie merde à enlever. Là l'état de ma lingette franchement c'est une catastrophe quoi. Donc du coup comme je fais pas de trait de liner, je vais essayer de mettre beaucoup de mascara, mais le problème c'est que les fossiles et moi ça fait 12 et je vais voir si j'ai pas des fossiles magnétiques qui peuvent faire sympa parce que les fossiles magnétiques complets en frange complète que j'utilise, ce sont des fossiles magnétiques qui fonctionnent avec un eyeliner magnétique et donc comme j'ai pas envie de mettre d'eyeliner, il faut que je vois ce que je peux mettre. Donc déjà en premier lieu je viens recourber mes cils hein. Et comme toujours, je mets ma base à cils, donc tout ça c'est en accéléré. Hein. Bon, je suis de retour. En fait, j'ai fait une grosse pause parce que mon fils s'est réveillé entre temps. Donc je suis partie l'habiller, l'installer devant ses joujoux. Comme ça, au moins, il est occupé. Et donc, on va se retrouver pour le teint. Alors, le teint, quelle est la chose que je veux tester depuis un petit moment et que je vois
sur énormément de chaînes, alors que ce soit française, américaine, russe, allemande, tout ce que vous voulez. Toutes les youtubeurs et youtubeuses qui se maquillent ont tous pratiquement essayé la méthode de l'enlumineur en base de teint. Oui, l'enlumineur liquide en base de teint, en fait j'aimerais trouver une utilité à mes enlumineurs liquides, étant donné que j'apprécie pas en fait les enlumineurs liquides. Donc j'en ai deux. J'ai celui-ci donc qui est le Iconic London Illuminator en teinte Shine. Et j'ai celui-ci qui est le Highlighter Drops en teinte Starlight de chez Max More. Donc les deux sont des roses, limite j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Lui est plus rose que celui-là. Et donc je pense que je vais prendre quand même le Action parce que l'autre est vraiment très très gras et j'ai peur que le fond de teint n'accroche pas. Donc ça se présente comme ceci et donc apparemment on met ça en base de teint. Bon, on va essayer. Je vais appliquer ça moi avec un pinceau languette parce que si l'application n'est pas extrêmement uniforme, c'est pas très grave puisqu'on va mettre un fond de teint par-dessus. Et donc justement c'est censé nous faire un teint un peu glowy et je voulais essayer avec le maquillage bleu parce que le maquillage bleu c'est quand même assez spécial. Et si on n'a pas un joli teint, c'est pas terrible. Il faut un teint lumineux, il faut un joli teint parce que sinon c'est pas beau. Donc c'est quand même très très rose. Et donc il faut venir étaler ça sur l'ensemble du visage. Alors je suis pas sûre que le côté enluminaire rose ce soit le top du top pour deux raisons. Parce que j'ai déjà les rougeurs et j'ai l'impression que ça augmente les rougeurs forcément. Et j'ai l'impression que j'en ai trop mis. Donc je joue le jeu, j'en mets partout, même si je suis pas convaincue. Apparemment c'est censé faire un beau teint, donc écoutez, hein, on teste, on teste. Donc je vais pas en mettre dans mon cou parce que je mets pas de fond de teint dans mon cou de toute façon. Mais je vais en mettre au niveau de mon menton. J'ai l'impression d'être un petit cochon rose. Je suis pas convaincue les amis. Au pire, si c'est la catastrophe, c'est pas très grave puisque je reste chez moi aujourd'hui. Et justement, je voulais tester cette méthode un jour où je ne vois personne et un jour où je ne sors pas de chez moi, au cas où justement ce serait la catastrophe. Et très sincèrement, je pense que ça va être la catastrophe. Donc dites-moi si vous avez déjà essayé soit des bases de teint qui sont directement comme ça, hein, teintées très très lumineuses, hein, métalliques, hein, parce que là c'est métallique. Oh là là, la catastrophe. Et si vous n'avez pas essayé, est-ce que vous serez prête à essayer? Alors après, attendez peut-être le résultat du final du maquillage pour voir si ça fait vraiment un effet un peu glowy. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit attendre que ça sèche? Enfin, est-ce que c'est censé sécher, même l'enlumineur? Parce que je me dis que si j'applique du fond de teint par-dessus, forcément l'enlumineur il va ressortir quoi. Donc j'ai un peu peur. Au pire des cas, comme je vous dis, c'est pas grave, je reste chez moi et si vraiment ça va pas, je remettrai une petite couche de fond de teint. Au début, je voulais prendre un fond de teint pas très très couvrant justement pour qu'on puisse encore distinguer justement l'effet un peu glowy, mais je me dis que si je prends un fond de teint pas du tout couvrant, ça va pas le faire non plus. Donc du coup, je prends un fond de teint couvrance moyenne, donc je prends le Fit Me de chez Maybelline, donc là c'est le numéro 100 parce que j'ai deux teintes. Comme j'ai mis un enlumineur quand même assez foncé, je vais mettre un fond de teint un peu plus clair parce que sinon j'ai celui-ci qui est trop foncé. Donc je vais prendre le numéro 100 qui est le Warm Ivory. Qui est très très bien ce fond de teint, ça fait très longtemps que je l'ai, que j'utilise. Franchement c'est un fond de teint qui est léger. Donc c'est pas un fond de teint qui va faire un effet cakey, je trouve personnellement. Et c'est un fond de teint qui vit bien dans la journée et qui est assez agréable sur la peau. Parce qu'il y en a certains qui tiennent pas et justement c'est pour ça que j'avais un peu arrêté de me maquiller. J'avais un peu arrêté de me maquiller pour deux raisons. Déjà à cause tout simplement donc, du masque qu'on est obligé de porter parce que le souci c'est que à chaque fois au niveau donc, des ailes du nez etc le fond de teint se barre, il faut toujours faire des retouches. Là je me suis maquillée donc le week-end dernier. Et parce que j'avais invité ma meilleure amie et son chéri à manger chez nous le soir. Et ce qui s'est passé tout simplement c'est que donc le matin j'avais fait mes courses. Et au bout d'une heure, mon maquillage que j'avais passé une heure à faire était complètement parti. Donc j'étais bien dégoûtée.
Et donc voilà, alors comme j'ai un peu peur, je suis en train d'appliquer mon fond de teint, comme j'ai un peu peur du résultat, ce que j'ai fait c'est que du coup je tapote. Alors ça fait un petit peu des traces, c'est pas terrible, mais après je viendrai... de toute façon avec la poudre hein, ça va faire quelque chose de plus uniforme. Alors j'avoue que j'en ai pris pas mal du fond de teint. D'habitude je mets pas autant de fond de teint, mais j'ai tellement peur en fait que l'highlighter ressorte. Et on voit pas le côté lumineux iridescent. Enfin on voit pas le côté iridescent métallique, mais on voit quand même un côté plus lumineux, sachant que de base c'est un fond de teint mat hein, qui est vraiment complètement mat. C'est à dire qu'une fois que vous l'avez appliqué et qu'il est sec, ça m'emmerde, pardon, et qu'il est sec, vous pouvez plus y toucher. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est très mat d'habitude et on voit encore un effet glowy. Donc bon, c'est pas tant la catastrophe que ça puisque à travers le fond de teint on distingue pas, hein, on distingue pas vraiment hein, le côté pailleté hein, de l'enlumineur. Après est-ce que vraiment ça rapporte quelque chose? Je suis pas convaincue. Donc je vais finir d'appliquer mon fond de teint en accéléré. Je reviens parce qu'en fait je me rends compte que il y a, alors au niveau des joues tout ça, ça va, c'est potable on va dire, mais alors au niveau du front, vous voyez ce que ça fait avec le fond de teint? Donc je suis pas sûre que ça va être une méthode que je vais refaire parce qu'en fait je vous avoue que j'aurais bien aimé quand même avoir quelque chose qui fonctionne quand même assez bien pour pouvoir, comme je vous dis, hein, les bazarder, mes enlumineurs, mais là je suis pas convaincue. De toute façon après il y aura une poudre matifiante, il y aura plein de choses qui vont faire en sorte que ça va rapporter de la couvrance, etc. Donc je vais mettre mon anti-cerne parce que là très clairement c'est un peu la catastrophe. Donc c'est le NARS, je le ressors parce qu'en fait ça fait un moment qu'il est ouvert, il faudrait peut-être que je le termine. Donc c'est le NARS, c'est le Soft Matte Complete Concealer en teinte de Vanilla. Donc il est très bien, très couvrant, pas très gras du coup. Et je vais mettre ça donc sous mes cernes et je vais également en mettre un petit peu au niveau de mon front. Puisque du coup c'est pas une zone qui est couverte. Donc hop, je le prends avec un pinceau, je le prends pas au doigt. Déjà j'ai des ongles de 10 km de long, donc c'est compliqué de prélever dans un pot avec des ongles. Et donc hop, je vais mettre là et du coup je vais mettre dans cette zone là du coup qui n'a pas été couverte du tout. Hop, et je vais essayer d'appliquer ça avec le pinceau. Bon, je reviens parce qu'en fait là je vous le conseille pas. Franchement c'est le fond de teint, je l'adore, je l'utilise très souvent quand je me maquille dans la vie de tous les jours. L'anti-cerne je l'ai adoré, enfin il n'y a aucun souci, donc c'est que des produits que j'aime. Et là comment vous dire que sur le nez ça va pas, ça se barre. J'ai à peine effleuré mon nez accidentellement en mettant de l'anti-cerne et ça ne va pas, c'est une catastrophe monumentale. C'est dommage parce que franchement le maquillage est super beau et j'aurais aimé avoir un beau teint. Donc là je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu le pinceau. Ah il est là, hop. Parce que je vais faire une retouche au niveau du nez, hein. Je vais en mettre sur le nez de l'anti-cerne, mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Et là ici, plus je rajoute de la matière, plus ça va pas. Donc déjà que c'est une zone de mon visage où j'ai une peau un peu granuleuse parce que j'utilise plus mes soins à base d'acide, mais là c'est la catastrophe. Donc comme le petit commence un petit peu à râler, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ma poudre quand même pour pas que ça migre de partout. Donc c'est la Fit Me aussi, donc c'est la Matte and Poreless en teinte numéro 105 Natural Ivory avec mon gros pinceau poudre. Donc je vais en mettre partout, je vais bien poudrer. Comme ça au moins le fond de teint aura un petit peu en tapotant parce que sinon c'est sûr que ça va faire bouger le fond de teint qui est en dessous. Donc je vais bien poudrer en tapotant sur tout mon visage, comme ça ma peau, enfin le fond de teint va avoir le temps d'absorber un petit peu donc la poudre, donc ça fera moins un effet cakey. Et après je reviendrai du coup pour le reste du maquillage. Alors le teint du coup on va essayer de faire un teint assez sympa, donc là il est bien couvert. Je sais pas si ça rajoute vraiment quelque chose, hein, très honnêtement. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir un fond de teint pas du tout couvrant, ne pas mettre de poudre pour que ça change quelque chose. Mais très clairement, je pense pas que je referai cette petite méthode hein,
de l'enlumineur en base. Je voulais tester avec vous en vidéo parce que j'ai vu énormément de personnes qui utilisent ça au quotidien, mais moi je suis pas fan du tout. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire après, c'est que je prends un pinceau plus fin et je poudre mes cernes avec un pinceau plus fin parce que sinon ça migre. Donc comme ça je fais une pause. Donc pour vous ce sera tout de suite, hein, merci le montage, heureusement que je suis pas en direct. Donc comme ça je fais une pause. Ouais franchement de près c'est... Oh non c'est dégueulasse. Oh non mon teint est dégueulasse. Oh putain. Oh là je suis de près, c'est une horreur mon teint. Est-ce que... Attendez, là, non, là, il faut que je prenne du temps, là. Est-ce que vous voyez, à la caméra, le rendu que ça fait? On dirait que tout le fond de teint a bougé en dessous. C'est une catastrophe. Même là. Bon bref, c'est pas grave, donc je m'étais pas regardée dans le miroir en fait, je faisais avec le retour écran, mais très clairement ici, tout le fond de teint est parti, ça fait un effet de texture dégueulasse, franchement c'est ignoble, ça fait des plaques sèches. Ici au niveau des joues, bah, le fond de teint est parti, donc j'ai des plaques où j'ai plein de fond de teint, des plaques où il n'y a pas de fond de teint. Bon, voilà, je pense que je vais arrêter là parce que le teint très clairement ça ne va pas, je suis pas du tout contente, surtout qu'en plus j'avais fait un beau maquillage des yeux. Donc je vais arrêter là, je vais faire une pause, je reviens tout de suite, je vais voir entre temps si ça s'améliore ou si ça s'améliore pas. Très clairement je serais susceptible de tout démaquiller, de garder le maquillage des yeux, de tout démaquiller et de refaire un teint avec autre chose en dehors du champ caméra parce que là c'est pas possible. Bon, bah je suis au regret de vous annoncer que j'ai décidé de recommencer l'étape teint. Alors pour pas que ce soit trop long pour vous, du coup je vais me mettre en accéléré, mais là je suis désolée, c'est pas possible. J'ai jamais eu un teint aussi ignoble. J'ai l'impression que l'enlumineur part pas. C'est une horreur. Donc je vous le dis du coup d'avance, ne faites pas cette technique parce que soit c'est moi mon enlumineur, j'en ai trop mis, ou il est trop gras, ou machin, ou truc. Peut-être qu'il faut trouver l'enlumineur qui va avec le fond de teint et la poudre que vous utilisez, mais là franchement le combo des trois ça n'allait pas du tout. Vous avez pu voir, hein, j'espère que ça serait bien vu à la caméra parce que en fait je vous explique un truc. Quand je suis en face caméra et que je regarde dans l'écran de contrôle, j'ai l'impression que la caméra floute tout et donc que le maquillage est toujours beau, toujours parfait. Et des fois je me rends compte en faisant les montages que bah, en fait on voit vachement bien les détails et du coup on voit des fois que mon teint n'est pas parfait ou quoi ou qu'est-ce. Là cette fois-ci j'espère que ça a bien filmé les détails et que vous aurez bien vu l'état dégueulasse de la peau que ça fait quoi. Donc je vais attendre que tout sèche etc. Je vais faire le teint en dehors du champ caméra, donc je vais vous montrer maintenant ce que je vais utiliser parce que je sais d'avance ce que je vais utiliser, c'est des valeurs sûres. Donc je vais utiliser hors champ caméra donc le fameux fond de teint Can't Stop Won't Stop. Je vais pas mettre de base parce que sinon le fond de teint je sais qu'il va pas tenir. Parce que toutes mes bases sont grasses et là je préfère pas mettre de base. Donc je vais juste mettre ce fond de teint là sans base. Je vais mettre l'anti-cerne donc qui est de la même gamme. Et je vais mettre du coup la poudre de chez Max & More qui est la Compact Mouth Powder. Donc ce que je vais faire c'est qu'en barre d'infos, quand vous allez voir, donc comme d'habitude je mets toujours les références de ce que j'utilise. Donc je vous mettrai la partie teint que j'ai fait avec vous, donc qui a foiré, donc celle que je viens de démaquiller. Et je mettrai entre parenthèses partie teint numéro 2 que du coup j'ai refait en dehors du champ caméra. Je vous remettrai la référence de ces produits. Voilà, comme ça vous aurez eu les deux références des deux teints que j'ai fait. Et j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et qu'on pourra avancer. Donc ce que je fais c'est que je fais une deuxième fois mon teint en dehors du champ caméra. Je reviendrai avec le teint fait pour qu'on finisse enfin ce maquillage des yeux, qu'on fasse les sourcils, qu'on fasse les lèvres et que je vous filme donc la conclusion de ce maquillage. Bon alors du coup je vais appliquer mon fard à joues avec vous très rapidement en vidéo. Donc c'est toujours le même, c'est le Frosé de chez Tarte.
Donc j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne, donc Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'ai également fixé avec donc ma poudre de Max & More, donc de chez Action. J'ai laissé un petit peu le fond de teint vivre parce que monsieur râlait et il est encore en train de râler, donc je vais devoir me dépêcher pour faire cette vidéo parce que ça fait 1h30 que je suis dessus et au bout d'un moment il faut bien que je la clôture. Donc du coup le teint, eh ben, il est beaucoup mieux, hein, donc je pense que l'astuce de l'enlumineur, on va éviter de la reproduire. Donc si vous avez déjà testé cette astuce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc là je vais mettre mon enlumineur poudre de chez Inglot. Comme d'habitude toutes les références seront en barre d'infos. Et donc c'est un enlumineur poudre libre qui va foutre de la paillette partout. Mais c'est pas très grave parce que comme le bleu ça rend le teint un peu blafard, et bien ça va donner un petit peu de lumière à tout ça. Et donc ça va venir faire un teint beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, beaucoup plus frais. Car j'ai quand même un teint assez couvert, hein, parce que j'ai eu beau démaquiller, j'ai relavé entre guillemets mon visage comme j'ai pu avec ma microfibre. Et il y a encore de l'enlumineur sur mon visage, donc c'est très compliqué. Donc j'ai quand même dû prendre un fond de teint quand même assez couvrant pour enlever le côté pailleté qui est resté sur mon visage. Bref. Donc maintenant, étape suivante qui va être l'étape du mascara. Le mascara, du coup, la base à cils a eu le temps de bien sécher puisque ça fait au moins 1 heure que j'ai fini de me maquiller les yeux. Donc c'est toujours le même mascara et d'ailleurs je tiens à dire que ce mascara est vraiment génial. C'est pour ça que j'utilise à toutes mes vidéos, hein, vous vous doutez bien. Et du coup je pense que je vais mettre des faux cils, donc des demi-franges de faux cils. Je pense que ce sera le plus simple. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir quand même des cils assez bien maquillés. Donc je pense que je mettrai une deuxième couche hors champ caméra avant de mettre mes faux cils. Donc on va s'occuper du dessous de l'œil. Je vais appliquer mon crayon qui est de Vandy, qui est le crayon Super Lasting. Donc de base c'est un crayon à lèvres mais je l'ai jamais utilisé comme crayon à lèvres. Enfin une fois peut-être. Et c'est la teinte Satellite. Donc ce qui est bien c'est que c'est un crayon qui ne se taille pas. Et j'ai perdu tous mes tailles crayons pour les yeux, donc il va falloir que j'en rachète. Et donc il est waterproof et il ne se taille pas. Donc c'est ce qui est très pratique avec ce crayon. Et ensuite je vais prendre un pinceau fin, vraiment le plus fin que j'ai, donc un peu plat, comme ceci. Et donc je vais revenir prendre, donc pas la couleur la plus foncée, mais je vais prendre la couleur intermédiaire, donc qui est la couleur Hélène, donc cette couleur-ci, pour venir mettre donc du coup en ras de cils, donc avec mon petit pinceau. Évitez de faire des chutes parce que le bleu c'est une horreur. Donc voilà. Ensuite, mascara sur les cils du bas. Je fais mes sourcils avec vous en vidéo en accéléré et en dehors du champ caméra. Je viendrai mettre donc la deuxième couche de mascara. Je poserai mes faux cils et on se retrouvera après pour les lèvres, hein, et pour clôturer ce maquillage qui est beaucoup trop long. Donc voilà pour le mascara en bas. Ensuite, donc pour les sourcils, c'est toujours le même crayon, je vous l'ai dit, hein, j'avais un feutre, mais impossible de le retrouver. J'ai fait tous mes armoires, tous mes tiroirs, et j'arrive pas à le retrouver. C'était un feutre à sourcils qui était un petit peu plus foncé que ce crayon. Et comme j'ai fait mes cheveux en noir, je voulais pas avoir des sourcils noirs, mais d'avoir des sourcils un petit peu plus foncés. Et du coup je ne le retrouve pas, donc c'est pas grave. Et donc moi je viens juste hachurer en fait mes sourcils pour venir les colorer. Hop, et vous voyez que tout de suite avec des sourcils faits c'est vachement plus joli. Donc voilà. C'est un maquillage qui irait très bien aussi aux yeux foncés, hein. J'avais envie de mettre des lentilles pour changer, mais très clairement avec les yeux marrons c'est très très joli aussi. Et je pense que les couleurs bleues comme ça électriques iraient très bien aussi aux peaux mates et voire même aux peaux noires. Je pense que ce serait très joli sur les peaux noires.
toutes les couleurs un peu bleu électrique, bleu dur sur les peaux noires, c'est très beau. Donc voilà, je vais faire du coup en dehors du champ caméra la deuxième couche de mascara, l'application des fossiles. Et je vous retrouve donc pour les lèvres. Je sais pas encore ce que je vais mettre parce que qu'est-ce qui va aller avec ça? J'ai quand même envie de mettre quelque chose de coloré, mais j'ai pas envie de mettre du bleu sur les lèvres parce que ça va faire total look bleu et j'ai déjà fait un total look bleu sur ma chaîne. On verra, peut-être que je mettrai du rose justement pour contraster, je ne sais pas. Coucou, alors je vous retrouve pour l'étape. Alors je suis coiffée, vous verrez cette vidéo, je sais pas si vous aurez le coiffage avant ou après, très certainement vous l'aurez après, vous aurez le maquillage avant. Mais du coup je suis partie me coiffer. Et là maintenant je vais appliquer le rouge à lèvres, donc on va partir sur un rouge à lèvres assez nude parce que le maquillage est déjà assez chargé. Donc du coup je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon que j'aime beaucoup de chez Chanel, c'est le Pivoine, c'est le crayon à lèvres précision. Couleur Pivoine, donc couleur 32, et après j'ai la même couleur en Lancôme, donc c'est le Lancôme Drama Matte 274 couleur sensualité. Très beau packaging, il tient très très bien. Et donc moi ce que je fais c'est que je mets le rouge à lèvres avant. Oui, ça vous paraît peut-être bizarre mais je mets toujours le rouge à lèvres avant. Et après en finition je viens faire donc l'arc de Cupidon etc. Avec le crayon à lèvres. Donc vous voyez comme ça. Et après pour vraiment le côté un peu plus précis je repasse du coup avec mon crayon à lèvres pour vraiment surtout l'arc de Cupidon parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec cette partie de mes lèvres. Hop. Donc voilà pour les lèvres et après je finis tout ça donc avec mon petit spray fixateur. Donc là c'est le Sephora classique, je suis en train de le terminer. Et donc voilà pour ce maquillage. Donc avec ce smoky bleu qui est très très joli. Moi personnellement j'aime beaucoup le bleu. Je referai un maquillage bleu, alors pas avec cette palette, avec une autre palette dans les semaines à venir parce que là j'ai énormément de maquillage à faire. Mais je referai un tutoriel parce que j'ai une palette qui contient des fards bleus mais métalliques et c'est très joli aussi. Donc je vous montrerai un autre style de maquillage bleu et avec mes yeux marrons. Comme ça vous voyez qu'avec les yeux marrons c'est très joli aussi. Donc voilà pour mon maquillage du jour qui aurait été un peu long à faire puisque très clairement c'était vraiment trop la catastrophe pour moi. J'ai dû tout redémaquiller, ce qui est quand même très rare quand même. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!